On a voulu l'interdire à un moment donné. On nous a menacés. On a même dit aux Russes qu'ils n'ont rien à faire au Mali. J'ai dit aux diplomates qui ont tenu ce discours, j'ai rencontré certains à New York et après en transit à Paris, que le Mali n'est la chasse gardée de personne. C'est la chasse gardée du peuple malien. Point à la ligne. La Russie, depuis les indépendances, a toujours été à côté du Mali. Ça s'appelait l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la Fédération de Russie qui a pris en son compte l'héritage de l'ex-Union soviétique. Il est donc un partenaire. La majorité de nos officiers, jusqu'à une date récente, étaient formés en Russie. Plus de 80-90% de nos équipements militaires venaient de Russie. On s'étonnerait même qu'on n'ait pas renforcé cette coopération depuis des années. Certainement qu'il y avait des interdictions. Ce sont ces interdictions-là que nous avons brisées. Il n'y a plus d'interdiction pour coopérer avec tout pays qui respecte notre souveraineté, qui est prêt à nous aider à résoudre les problèmes. On cherche à résoudre les problèmes qui sont posés à notre peuple. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de tuteurs pour cela. On ne quittera pas un tutorat pour être sous un autre tutorat. Et d'ailleurs, les Russes ne l'ont jamais dit. Les Russes respectent le Mali. Nous discutons, carte sur table, de quoi on a besoin. Et ce dont on a besoin, on l'achète. Le Mali ne cherche de l'aumône auprès de personne. Ce que le Mali veut, c'est le respecter comme État souverain. Ce que le peuple malien veut, c'est de le respecter comme un vieux peuple qui a une longue histoire, millénaire. Et je dois dire que, à la date d'aujourd'hui, nous avons une satisfaction totale dans le cadre de notre coopération avec la Russie. Récemment, vous savez, aujourd'hui, si notre armée a un niveau d'équipement jamais égalé pendant ces 20-30 dernières années, c'est grâce à la coopération avec la Russie, c'est grâce à la coopération avec d'autres partenaires dont je ne parle pas, parce que comme les autres n'en parlent pas, nous ne disons rien. Parce que beaucoup pensent qu'on est qu'avec la Russie, mais dans le domaine militaire, on diversifie notre coopération militaire. Dans le domaine économique, c'est public, donc il n'y a rien de secret là-dedans. Il y a des produits stratégiques sur lesquels nous avons décidé de conclure des partenariats stratégiques avec la Russie pour sortir de cette hantise chaque année, les engrais, le carburant, le blé et d'autres produits qui vont suivre. Le même type de coopération, de partenariat, de diversification de nos partenariats est en chantier avec d'autres pays. Nous sommes dans des discussions. Mais comme c'est sur la Russie qui a la focalisation en permanence, bon, nous aussi, nous parlons de ce qui se passe en Russie, le reste, on n'en parle pas. Le jour où les autres vont en parler, on dira ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ce qui explique. On a des relations historiques avec la Russie qu'on n'aurait pas dû affaiblir. Ensuite, aujourd'hui, la Russie nous a ouvert les bras lorsqu'on a été abandonné. Aujourd'hui, la Russie est proactive. Notre délégation a quitté il y a quelques semaines. Moins de 10 jours après, il y a une délégation russe qui est venue, qui a négocié avec tous les ministres concernés. Nous avons signé des accords de coopération. Et les résultats vont être visibles dans les semaines et les mois à venir. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. En bref, nous n'avons pas d'ennemis. Comme tous les États, nous avons des amis. Les amis, c'est ceux qui nous respectent. C'est ceux avec qui on peut coopérer comme partenaire dans le cadre du gagnant-gagnant.